Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo de la nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu donc le 6 juin. Et donc, comme toutes les nouvelles lunes, c'est un nouveau départ, hein. C'est une nouvelle énergie qui commence et qui va influencer toute la lunaison, c'est-à-dire les 28 jours qui suivent vont être influencés par les pensées que nous allons semer en ce jour de nouvelle lune. Donc là, quelques jours avant la nouvelle lune, eh bien, il est bon déjà de réfléchir et en toute connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant un petit peu les énergies qui vont être offertes pour mettre cette lunaison à profit dans notre vie, dans notre joie de vivre, dans notre vie éternelle. Et donc là, comme vous le savez, la planète Jupiter est entrée en Gémeaux, mais pas seulement elle. La planète Vénus est entrée également en Gémeaux. Et donc là, il y a un phénomène très intéressant aussi, c'est le Casimir, donc Vénus qui se trouve en conjonction avec le Soleil. Alors je vais reprendre déjà sur la nouvelle lune en Gémeaux dans ce cadre donc de la vie éternelle, puisque vous savez que je suis en train d'élaborer une astrologie de l'éternité, puisque mon travail premier le plus courant, on va dire, c'est d'enseigner les énergies de la vie éternelle. Donc, cette nouvelle lune en Gémeaux donc, nous propose d'utiliser ces énergies Gémeaux qui sont des énergies de communication, de fraternité, de légèreté, j'ai envie de dire presque de frivolité, mais également de curiosité, de partage, d'échange d'idées avec tout le monde. Et donc, dans la vie éternelle, eh bien, j'appelle ça une énergie de connexion avec les autres. Dans la réalité quantique, vous savez que nous sommes tous reliés les uns avec les autres. Et donc, cette énergie Gémeaux est parfaite pour cette reliance, pour ce ressenti et ce développement de notre conscience d'être tous reliés les uns et les autres. Donc, c'est l'occasion, cette nouvelle lune en Gémeaux, de vous rendre compte, de nous rendre compte que les autres sont nos miroirs et que ce que nous voyons chez les autres, ce que les autres nous disent, eh bien, c'est souvent valable d'une certaine manière en nous quelque part, même si on ne s'en rend pas compte. Et donc, toutes nos rencontres sont l'occasion de voir des miroirs. Donc, dans l'éternité, bien sûr, c'est encore plus vrai, puisque dans l'éternité, le développement intensif de la conscience euh, va être de plus en plus intense. Donc, c'est-à-dire que avant, dans une vie normale, la vie courante, la vie quotidienne auquel les gens sont habitués, eh bien, le développement de la conscience, eh bien, il s'arrêtait au bout de 80, 90 ans. Et puis après, il fallait recommencer tout à zéro dans une autre vie. Aujourd'hui, dans la vie éternelle, l'idée est de ne plus passer par la case mort pour se régénérer. Et d'ailleurs, il y a plusieurs planètes qui nous invitent à faire cela. La planète Pluton, vous savez que c'est la planète de la mort et de la régénération. Et donc, nous sommes vraiment invités maintenant, avec Pluton en Verseau, à nous régénérer au niveau collectif, à régénérer la société, la civilisation. Et donc, comment vivre ça au niveau individuel? Eh bien, en étant conscient. En étant conscient qu'aujourd'hui, cette année qui arrive, où Jupiter va rester en Gémeaux pendant donc pratiquement un peu plus, même d'une année, jusqu'à le mois de juin 2025, eh bien, nous sommes invités à prendre conscience parce que donc prendre conscience que la société elle-même, notre moi collectif, notre, notre, euh, notre lien avec tous les autres est amené à évoluer.
Et donc, pour moi, cette évolution, c'est vraiment arrêter de penser que les autres sont différents, que les autres sont contre nous, que les autres sont en désaccord avec nous. Alors oui, effectivement, on n'est pas d'accord sur tout, mais l'idée, si vous voulez, c'est de voir ça comme une richesse. C'est-à-dire que quand les autres ont des avis différents d'une autre, eh bien, c'est l'occasion de grandir, c'est l'occasion de s'ouvrir à de nouvelles idées, à de nouvelles réalités, à de nouveaux mondes finalement, puisque chacun pense le monde d'une manière unique. Et donc, pour moi, cette nouvelle lune en Gémeaux nous invite à voir les autres et les désaccords que nous pourrions avoir avec les autres comme des occasions de grandir, des occasions d'agrandir sa conscience, de développer sa conscience. Et donc, eh bien, dans chacune de nos relations, donc il y a beaucoup de travail. Voilà, donc si vous pouvez au moins ce jour de la nouvelle lune, le 6 juin en Gémeaux, mais également régulièrement dans l'année qui vient, euh, pensez à ça. Pensez que ce que nous reprochons aux autres, souvent, c'est des miroirs, des choses qu'il y a en nous. Moi, j'ai vraiment, je le vis encore. À certains moments, je me rends compte à chaque fois quand je suis contrariée ou un peu énervée par quelque chose, par quelqu'un. Eh bien, souvent, c'est quelque chose en moi qui me gêne et c'est pas à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je n'arrive pas à gérer. Et donc, de voir tous nos conflits comme des conflits intérieurs que nous n'arrivons pas à gérer, eh bien, ça, pour moi, c'est vraiment appréhender l'énergie du Gémeaux, l'énergie de ce miroir qu'est le Gémeaux dans la vie éternelle, dans l'éternité. Donc, cette conscience d'être reliés tous les uns les autres, eh bien, elle passe non seulement à travers cette énergie de Jupiter en Gémeaux et cette nouvelle lune qui nous amène dans l'énergie du Gémeaux, mais également avec le trigone qui relie Jupiter en Gémeaux avec Pluton qui se trouve en Verseau. Et donc, ces deux signes sont des signes d'air, donc des signes de communication. Et en plus, nous avons le nœud sud qui se trouve en balance et qui est également donc en signe d'air. Et donc, la balance, c'est vraiment le signe de l'autre, de la relation aux autres, du miroir des relations. Des engagements avec les autres. Et donc, voilà, tout ça, c'est vraiment extrêmement important. Donc vraiment, mon conseil principal dans cette première partie de la vidéo, c'est ça, c'est de voir toutes nos relations comme des miroirs de ce qui se passe à l'intérieur de nous et de voir les conflits, mais également les bonnes relations comme des richesses que nous avons en nous et que nous sommes invités donc à conscientiser, à développer, à transmuter donc pour les conflits en source de croissance et à profiter avec joie et avec amour de soi des bonnes relations que nous avons avec les autres. Donc ces bonnes relations bah, sont le signe d'une bonne relation que nous avons avec nous-mêmes. Voilà donc pour le premier point. Le deuxième point que je voudrais évoquer avec vous, c'est le casimi de Vénus qui est donc en conjonction le 4 juin donc avec le Soleil. Et donc, on a vu l'autre jour que Jupiter avait été en conjonction déjà avec Vénus, qui avait pris soin de Vénus. Et maintenant, nous avons le Soleil qui prend soin de notre Vénus. Et donc la Vénus, c'est très important. Et d'ailleurs, c'est en lien également avec ce que j'ai dit avant, puisque Vénus est le maître de la balance. Et également le maître du taureau. Ça veut dire que vraiment notre Vénus intérieure qui a effectué ces derniers mois, ces dernières années, vraiment des grandes transformations, eh bien, on continue cette grande transformation. Qu'est-ce que c'est que Vénus? Sinon l'amour, hein. C'est principalement la planète de l'amour, hein. Vénus, Aphrodite, c'est la même déesse. Et donc, l'amour, qu'est-ce que c'est que l'amour? Eh bien, bien sûr, c'est notre façon d'aimer.
c'est-à-dire être capable, eh bien, dans la vie éternelle. Qu'est-ce que Vénus dans la vie éternelle? C'est développer non seulement l'amour inconditionnel, mais également la connexion aux âmes, hein. La connexion de l'âme, moi, pour moi, Vénus, c'est la planète de l'âme. Dans la vie éternelle, c'est vraiment comme ça que je vois Vénus dans l'infini. Et donc, développer notre amour, notre cœur, c'est vraiment, on a parlé tout à l'heure de voir toutes les relations comme des, euh, des miroirs, et bien là c'est la suite, hein. C'est vraiment la suite, c'est être conscient que nous devons mettre du cœur, de l'amour inconditionnel dans toutes ces relations que nous avons autour de nous, alors que ce soit aussi bien des relations, je vous le répète, hein, individuelles, avec nos proches, avec notre amoureux, avec nos enfants, avec nos collaborateurs dans le travail, mais c'est également notre relation avec le collectif, avec la totalité des êtres humains de notre grande famille humaine. Et donc, nous sommes invités ici à mettre vraiment beaucoup d'amour inconditionnel, c'est-à-dire comprendre que l'amour, ça se donne et c'est recevoir ce qu'on nous donne et c'est pas quelque chose qui demande des comptes. Voilà, c'est ça qui est important. L'amour inconditionnel, c'est ce que l'on donne, l'amour que l'on donne, mais également l'argent que l'on donne, et également les sourires que l'on donne, la bonne humeur, la joie que l'on donne aux autres autour de nous. Tout ça, c'est quelque chose de gratuit et c'est nous que ça enrichit d'abord. C'est-à-dire que c'est pas, on perd rien quand on donne l'amour. L'amour, c'est pas quelque chose qui demande des comptes et qui demande du retour. Quand on aime, on doit aimer de manière désintéressée, inconditionnelle. Et ce vrai amour, eh bien, il nous fait du bien à nous, il nous guérit, il nous donne une santé excellente. Et donc, je vous invite pour cette nouvelle lune et cette conjonction entre Vénus et le Soleil, donc toujours en Gémeaux, à vérifier la qualité de votre amour. Est-ce que vous êtes dans l'amour inconditionnel? Est-ce que vous attendez des autres, de votre amoureux, de vos relations diverses et variées? Vos relations affectives en particulier, bien sûr, mais également vos relations professionnelles. Est-ce que vous êtes vraiment dans le désintéressement? Est-ce que vous êtes capable de donner sans aucune arrière-pensée? Est-ce que vous êtes généreux? Voilà, c'est toutes les questions que nous sommes invités à nous poser avec cette Vénus conjointe au Soleil. Et donc, il y a quelque chose de très poétique dans cette conjonction. Ça s'appelle l'étoile du soir. Maintenant, ça va être Vénus devient l'étoile du soir. Une fois qu'elle a été en conjonction avec le Soleil, eh bien, elle apparaît le soir et non plus le matin. Et donc, cette étoile du soir, nous dit la tradition, nous disent toutes les traditions, c'est Vénus qui nous amène vraiment vers la paix. Donc, l'amour inconditionnel, justement, nous amène, nous conduit vers cette paix, cette sérénité. Et donc, essayons de considérer notre amour comme une source de paix. Et l'amour sert à ça. L'amour sert à rendre l'unité entre les êtres, à faire fusionner les êtres. L'amour nous sert à accepter les choses différentes de nous. On n'est pas obligé, bien sûr, d'être comme les autres, mais on est invité à accepter les autres tels qu'ils sont. Et donc, cette Vénus conjointe au Soleil, eh bien, nous invite à vraiment à ça. Et donc, comme il y a énormément de sollicitations dans cette lune en Gémeaux, cette Vénus en Gémeaux, ce Soleil et Jupiter en Gémeaux, nous sommes vraiment sollicités par d'innombrables relations. Et donc, nous sommes invités à prendre soin avec amour de toutes nos relations. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire eh bien, accepter totalement les autres tels qu'ils sont. Et c'est très difficile, j'en conviens, et moi-même, j'y travaille énormément depuis des années, mais j'ai toujours beaucoup de travail à faire. Et je pense que plus les relations sont proches,
plus eh bien, le travail doit être important. Et donc, nous sommes invités vraiment à vivre cela. Point suivant que je voudrais étudier avec vous en cette lunaison donc, du 6 juin 2024, c'est le carré du Soleil et donc de la Lune, qui sont donc en conjonction en Gémeaux. Donc, c'est donc une nouvelle lune, hein. Ils sont en carré avec Saturne. Alors, souvent, Saturne a mauvaise presse, et notamment en carré, parce que souvent, Saturne est considéré comme quelqu'un qui nous met un frein, qui nous met des bâtons dans les roues. Et moi, c'est pas du tout comme ça que je le vis, enfin, plus maintenant, parce que quand j'étais plus jeune, on va dire que j'ai quand même senti ces obstacles créés comme ça par Saturne, hein, parce que j'ai un Saturne très présent dans mon signe, dans mon thème astral. Et voilà, donc moi je veux vous inviter à voir Saturne autrement, parce que Saturne, effectivement, c'est une énergie qui n'est pas toujours évidente à gérer, parce que Saturne, elle nous oblige à être réaliste, elle nous oblige à construire et elle nous oblige à être patient, à attendre les résultats de notre construction. Enfin, bref, avec Saturne, nous devons être assez raisonnable et nous devons surtout voir les choses sur le long terme. Et c'est vrai que souvent, quand on est jeune, eh bien, on a envie d'avoir des résultats tout de suite, on veut quelque chose, donc claque des doigts, il faut que ça arrive. Et avec Saturne, eh bien, on est plutôt invité à réfléchir à construire, mais quand on a compris et intégré l'énergie de Saturne, on comprend à quel point Saturne est la source de la sagesse. Pourquoi? Parce que Saturne, dans la vie éternelle, c'est la planète de l'éternité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que notre Soleil et la Lune qui se trouvent en carré avec l'éternité, ça veut dire, hé, comment tu fais pour être éternel? Et si c'était vrai, l'éternité, comment tu ferais? À quoi tu dois faire attention? Et donc, par exemple, pour vivre éternellement, eh bien, il faut faire attention à son corps, à sa santé. Il faut être attentif à ce qu'on mange, il faut être attentif à son rythme de vie, son temps de sommeil, à ses relations avec les autres. On en a beaucoup parlé là. Et donc justement, c'est là-dessus que je vais appuyer encore une fois, parce que c'est vraiment cette lunaison, c'est la lunaison d'une profonde conscience de nos relations avec les autres. Et donc, les relations que nous entretenons avec les autres, eh bien, ils déterminent aussi notre vie éternelle. C'est-à-dire que vivre éternellement, quand on est en guerre ou quand on est en conflit avec les autres, avec ses proches, qu'on s'engueule avec tout le monde, en gros, hein, eh bien, c'est pas possible. Dans la vie éternelle, on est invité vraiment à prendre soin de toutes les relations avec les autres, et c'est quelque chose qui peut être long. Et donc, dans cette réflexion, ce carré de Saturne avec le Soleil et la Lune nous invite vraiment à réfléchir avec sagesse à certains conflits qui pourraient apparaître dans nos vies. Et donc, et notamment au niveau collectif, nous savons également que voilà, il y a toujours Mars qui est conjoint et enfin non pas conjoint, mais qui est très aspecté avec Pluton. C'est-à-dire que Mars et Pluton euh, ont tendance à nous inviter à beaucoup d'actions, à foncer en avant. Et donc là, avec Saturne, nous sommes invités en même temps à ralentir pour réfléchir aux conséquences de notre fuite en avant. Et donc, moi, je vois Saturne vraiment euh, euh, comme le sage qui connaît l'avenir, qui voit la vie éternelle, qui voit le futur et qui nous dit, attention, ça c'est bon pour ta vie éternelle, mais ça risque de te conduire à la destruction. Et quand nous allons vers notre destruction, eh bien, nous tombons malades. Et puis, au bout du compte, si nous persistons dans cette voie, ben, nous mourrons comme la plupart des gens le font encore aujourd'hui. Eh bien, Saturne peut être entendu autrement.
Saturne, vraiment, c'est le temps qui passe, mais le temps qui est capable d'être géré et le temps qui est capable d'être sublimé, le temps qui est capable d'être d'être vu de manière statique. C'est-à-dire que le temps, on a toujours l'impression, on a souvent l'impression, on a été éduqué comme ça par quelque chose qui passe, qui s'arrête pas, et puis qui nous mène vers eh bien, l'usure, c'est-à-dire le vieillissement, c'est-à-dire les maladies, c'est-à-dire la fin. Eh bien, moi, je vous invite à voir Saturne comme le maître du temps, c'est-à-dire celui qui nous explique comment fonctionner autrement avec le temps. Saturne nous invite à être atemporel, mais il nous demande bien sûr un certain apprentissage. Et comme les nouvelles énergies du Gémeaux, la nouvelle lune en Gémeaux, ce nouveau départ en Gémeaux nous invite également à étudier, eh bien, je vous invite à étudier le temps. Et d'ailleurs, ben, j'avoue que vous verrez derrière, je vous propose une formation sur le temps que j'ai commencé déjà à donner. L'année dernière, j'ai déjà enseigné 6 textes sur le temps, sur la manière de se régénérer dans le temps et de ne plus être victime du temps, mais au contraire devenir un maître du temps. Et donc, j'avais continué avec 4 nouveaux textes sur le temps. Donc, il y aura une dizaine de textes de Grabovoi qui nous expliquent comment gérer le temps afin d'en faire notre allié et non plus notre ennemi. Et donc, dans l'astrologie, vous pouvez déjà vous entraîner à faire ça. C'est-à-dire quand Saturne nous propose des freins, des obstacles en apparence, eh bien, de voir ça comme des opportunités de grandir, des opportunités de gérer le temps d'une manière lumineuse, c'est-à-dire de nous réjouir de ce temps qui en apparence passe, mais en fait, ce temps est là pour nous faire grandir, nous rendre sages, nous rendre capables de nous régénérer infiniment, nous rendre capables de vivre dans l'unité avec tout ce qui est. Ce temps nous propose de vraiment de comprendre nos relations entre notre vie quotidienne et notre âme, entre notre relation avec tous les autres, notre relation avec l'univers, avec Dieu. Certains l'appellent Dieu, certains l'appellent l'univers. L'essentiel, c'est vraiment de vivre euh, cette harmonie, de faire grandir en nous cette harmonie et d'arriver à un point de non-destruction. Voilà, été assez bavarde aujourd'hui. Donc, je vous rappelle également que Mercure va bientôt, ou est déjà, je ne sais plus, en conjonction avec Jupiter en Gémeaux. Donc, Mercure en Gémeaux, c'est également l'invitation vraiment à étudier énormément de choses, à faire des formations, à nous développer aussi intellectuellement. Et donc avec Jupiter, eh bien, tout se fait en grand. Donc allons-y à fond dans les formations. Et donc je vous invite vraiment à profiter de la grande braderie de toutes les formations que je donne sur la vie éternelle. Et donc le but, hein, c'est vraiment de créer la vie éternelle parce que nous avons notre vie est créée par l'ensemble de nos croyances et de nos pensées. Et donc, voilà, j'ai tout un tas de formations qui nous invitent à créer en nous-mêmes la vie éternelle, c'est-à-dire arrêter de vieillir, hein. Il y a une formation sur le rajeunissement, arrêter de mourir, c'est-à-dire être capable de se guérir soi-même, mais encore mieux de prévenir toutes les maladies, c'est-à-dire d'être capable de détecter les dérèglements en nous à l'avance afin de ne pas avoir de maladies graves. Et donc gérer le temps, c'est-à-dire comprendre que le temps, tel que nous l'envisageons aujourd'hui sur la Terre, en tout cas dans la civilisation occidentale, n'est pas du tout obligatoire et nous pouvons créer une autre manière de gérer le temps et cette maîtrise du temps eh bien, nous rend
éternelle. Oui, la maîtrise du temps va nous rendre immortels et c'est vers cela que nous allons avec Pluton en Verseau. Nous allons vraiment apprendre à se régénérer de manière collective et ça ne va plus être seulement réservé à des grands sages qui sont ascensionnés. Nous allons tous avoir accès à cette capacité de se régénérer éternellement. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à aller visiter mes sites et à vous abonner à ma newsletter. À très bientôt et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne évidemment.